Shalom, shalom, frères et sœurs Yasha, c'est le Johnny. J'espère que vous allez bien. Plaise au Créateur de vous bénir, de vous garder, de vous conduire, de nous enlever tous de la confusion, enfin, tous ceux qu'il a appelé à la repentance, et de confondre ceux qui pensent euh, ne pas être aveugles alors qu'ils le sont. Peut-être que prions pour que le Seigneur les rende encore beaucoup plus aveugles, parce que comme ça, ils vont pas dire qu'ils voient à peu près. Parce qu'ils sont capables de dire, on voit pas clair, mais on voit un peu. Non, non. Le Créateur dit, soit tu es aveugle, soit tu vois. Il y a pas de milieu là-dedans. Je veux revenir sur quelque chose pour dénoncer les menteurs. Ok? On va aller dans Deutéronome 30, verset. Je dis ça parce qu'il y a quelque temps, on a été dans Deutéronome 30 et puis j'ai fait tout de suite après, mais je veux pas le mettre tout de suite cette vidéo en fait. Regardez dans le verset Deutéronome 30, et puis voilà ce qu'il est dit au verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous dans le ciel, et nous l'ira chercher, qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, et nous l'ira chercher pour qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Bon, déjà on se demande quand l'apôtre dit ceux qui seront jugés, ceux qui connaîtront pas la loi seront jugés sans la loi, mais en même temps il dit dans le passage que vous avez lu la dernière fois que il pratique la loi sans le savoir. Okay? Pourquoi je dis ça? Parce que là, on dit que la loi, elle est près, elle est dans ton cœur. Donc, la loi qui a été révélée à Macha, il est en fait dans ton cœur, si tu marches droit, si tu es juste. Et on dit qu'il n'est pas loin de toi. Il n'est pas compliqué, il n'est pas dans le ciel, il n'est pas de l'autre côté de la rive. Il n'est pas ailleurs. Et quand vous entendez certains qui disent non, c'est trop compliqué, on n'arrivera pas. Oui, parce qu'il y a une raison à ça. Si déjà, avant de dire la raison, si déjà là, ils sont pas nés d'esprit, parce qu'il fallait que le Christ vienne pour que tu sois né d'esprit. C'est pour ça que le Christ dit à Nicodème, celui qui est né de la chair est de la chair, et celui qui est né d'esprit est d'esprit. Donc, là, eux, ils sont pas nés d'esprit, là. Ce qui se passait, c'est que les plus avancés avaient à nouveau une âme vivante. Parce que Adam, le premier, était une âme vivante. Et quand ils sont morts, Adam et Ève, leur âme, ça veut dire que euh, d'un point de vue de leur âme, ils sont morts. Oui, ils sont morts. Ils ont décédé, si vous voulez, d'un point de vue de l'âme. Mais le corps, il mouvait là, mais en réalité, ils étaient quand même morts. Puisqu'ils voyaient plus les choses spirituelles, il n'y avait plus contact avec le Créateur. Mais si ceux qui n'ont qu'une âme vivante, on leur dit, c'est pas loin de vous. C'est près de vous. C'est pas dans le ciel, c'est pas dans ça, c'est dans ton cœur. Tu es capable de le faire. Et on dit que c'est le Créateur qui dit ça, en fait. Puisque machin est un prophète, il parle. Qui vous êtes pour dire que c'est trop compliqué? En plus, certains ont le toupet. C'est pour ça que je dis qu'ils vont être sévèrement jugés. J'espère que ça commencera aujourd'hui même. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ils prétendent qu'ils ont pour Seigneur le Christ, le véritable Christ, et qu'ils sont nés d'esprit. Donc, comment des gens
qui n'était pas né d'esprit, puisqu'on dit à Nicodème connaissait très bien la loi, et on dit à Nicodème qu'il n'est pas né d'esprit. Donc, comment Nicodème connaissait très bien la loi, on dit qu'il était docteur d'Israël. Donc, lui, qui pouvait appliquer la loi, qui pouvait faire les choses, même s'il y avait un brouillon dedans, mais on pouvait l'attribuer à Nicodème, en disant, voilà, Nicodème, la loi n'est pas loin de toi. Comment, vous qui dites que vous êtes né d'esprit, vous n'êtes pas capable d'appliquer une loi que le Créateur dit que même ceux qui ont simplement une âme vivante, ils sont capables de l'appliquer. Ça, c'est un problème, hein. Donc, vous dites que vous êtes plus grand que ceux qui étaient, on va dire, sous cette loi-là. Vous êtes né d'esprit. Mais vous n'êtes pas capable d'appliquer une loi de ceux qui étaient inférieurs à vous. Vous voyez pas que vous êtes des menteurs? Vous mentez. En plus, le Christ, c'est pour ça que Christ dira, je vous connais pas. Le Christ lui-même dit, pas qui dit, la parole dit que c'est le Créateur qui a ressuscité le Christ, mais selon quels critères? Selon quels critères? Alors, si on regarde, j'espère que j'ai gardé ça. Euh, je vais revenir sur ça. Oui. Quand vous allez dans Romains 2, on vous dit que celui qui écoute la loi, non, ce ne sont pas en effet, Romains 2,13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant le Créateur, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Mais on vous dit d'abord, gloire, honneur et puis verset 10, pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Christ, selon les traductions françaises, est un juif. Ah oui, il a pratiqué toute la loi dite de Macha. C'est en fonction de cette loi qu'on l'a ressuscité des morts, que le Créateur l'a ressuscité des morts, en disant non, lui, il est juste. Et Christ dit lui-même, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc, comment vous osez dire que Christ est votre maître, mais vous croyez même plus grand que lui? Il a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi, mais pas que vous êtes plus grand que moi. Le maître reste le maître. Le subalterne reste toujours le subalterne. Parce que Christ est éternel. Ça, la place qu'on lui a donnée, il y a des textes qui disent que c'est pas lui, comme Aaron, c'est pas eux qui ont choisi d'être souverain sacrificateur, c'est le Créateur lui-même qui leur a mis cette place. Donc vous pouvez pas le changer son statut. De même que vous pouvez pas changer le statut d'Israël. Peu importe ce que vous dites. Et la pivote maintenant, c'est de dire non, c'est Israël spirituel, parce qu'ils sont nés d'esprit. Mais vous pouvez pas être né d'esprit sans passer par le même chemin que le Christ. Et au moins, le chemin que le Christ est passé, c'est qu'il a obéi à la loi, dite de Macha. Mais il a fait ce que le Créateur l'a envoyé faire, accomplir les lois sacrificielles, parce que ça avait un sens. Quand vous voyez ça, on vous dit que, vous savez que Christ était quand même, on va dire, un Hébreu. Donc on vous dit ici que ce soit le mal ou le bien, donc ils font référence à Deutéronome 30, qui parle de la loi des bénédictions et des malédictions, c'est d'abord pour les Hébreux. Donc Christ, pour qu'il soit juste devant le Créateur, il fallait qu'il applique la loi des Hébreux, puisqu'il est hébreu. Et que cette loi-là, il fallait qu'il soit du côté des bénédictions pour avoir la bénédiction pour entrer dans les promesses qu'on avait fait au Père, au patriarche.
C'est normal. Maintenant, on va voir plusieurs passages. Regardez dans Romains 8, 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Quand il dit le corps est mort à cause du péché, c'est pas que vous êtes mort physiquement, là. C'est qu'on essaie de vous expliquer que le corps, c'est pas lui qui vous mène, c'est l'esprit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, donc on vous le dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Mais ici, quand on parle de vos corps mortels qui reprennent vie, ça veut dire que le corps est soumis à l'esprit maintenant. Et on vous dit, aussi, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Alors vous allez lire dans Galates 5, on vous dit la chair. Et si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, c'est ce que je disais, c'est les actions du corps, il parle quand il dit il va vous rendre la vie et tout. Vous vivrez. En fait, c'est quand on dit les actions du corps, c'est l'affection des choses de la chair. C'est ça en fait. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils du Tout-Puissant. Mais il faut déjà être né d'esprit. Hein. Bon. Et il dit, ce que je voulais souligner, c'est que dans 8.11, on vous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, on vous dit que c'est le Créateur par son esprit, enfin parce qu'il est esprit lui-même. Donc quand on dit par son esprit, c'est un peu un pléonasme. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et selon le critère que Christ s'est présenté devant lui en tant que l'héritier, la descendance le lion de Juda, et que il s'est présenté en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire qu'il pratiquait la loi qu'on avait révélée à Macha. Il pratiquait tout. Et le Créateur a jugé par rapport à ça. C'est pour ça qu'il est ressuscité d'un mort. Donc vous venez, pour certains, vous allez appliquer notre loi et puis on va vous citer dans quel sens. Je vous dis même, quand on vous dit que les païens vont être jugés sans la loi, je vous dis les païens, c'est toujours des Hébreux. Ils seront jugés sans la loi. Mais il y aura un problème. Beaucoup n'auront pas pleinement l'héritage. Non, c'est faux. Parce que tous ceux qui sont appelés à la repentance vont se repentir et ils vont aller jusqu'où le Créateur leur a permis d'y aller. Ensuite, on va aller dans Acte 2, c'est le jour de la Pentecôte, et on vous dit dans le verset, c'est quel verset qui parle? Verset 32. Bon, je ne vais pas tout lire, hein, verset 32. Je vais quand même le lire. À partir du verset 29. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, Dawad si vous voulez, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, là on parle du corps, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, là on apprend que David était aussi prophète. Donc il était roi en même temps prophète, mais il n'était pas sacrificateur. Le fait que Christ est unique, quand on dit le Fils unique, c'est qu'il cumulait trois choses. La royauté, la prêtrise, puisqu'il était souverain sacrificateur, il est souverain sacrificateur à perpétuité, et il est aussi prophète. Christ est aussi prophète. Donc, c'est le seul qui cumule les trois. David, lui, c'était la royauté, et on vous dit, il était aussi prophète. Mais il n'était pas souverain sacrificateur. Et on vous dit, comme il était prophète, il avait été, et qu'il savait que le Tout-Puissant lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône,
c'est la résurrection du Christ qui a prévu, qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est ce Christ que le Tout-Puissant a ressuscité et nous en sommes témoins. Donc, on vous explique que depuis, puisqu'on vous dit Christ est venu dire, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Donc, ce qu'a annoncé les prophètes. Il vous dit, voilà, c'est ça qui s'est accompli là. Donc, on ne peut pas dissocier les prophètes et la loi qui a été révélée. On le voit avec Macha, mais ça a été révélé, je vous dis, depuis Adam. Mais avec Macha, on voit que ça a été révélé au peuple. Personne ne peut créer une loi en face du Créateur. Franchement, il ne faut pas être débile. Donc là encore, on vous dit que c'est lui, c'est encore le Créateur qui a ressuscité le Christ. Si on prend un dernier passage, on va dans 2 Corinthiens 4, 4:13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur, le Christ, nous ressuscitera aussi avec Christ et nous fera paraître avec vous en sa présence. Donc on vous dit, c'est encore le Créateur qui a ressuscité le Christ. Mais le Créateur ne fait acception de personne. On a déjà lu dans d'autres passages. Il ne fait acception de personne. Donc il a regardé l'œuvre du Christ, il a dit OK, il a regardé par rapport à son barème, il a dit bon, il a respecté tout, il ne peut pas rester dans la mort. C'est comme ça. Et avec Christ, qu'est-ce qui se passe? En acceptant Christ dans son entièreté, on est en train de confirmer que sans la pratique de la loi, je ne parle pas de la partie que Christ a accomplie, parce que ce que Christ a accompli, c'est qu'on n'était pas capable de le faire. C'est clair et net. Mais le reste, c'est l'Esprit du Créateur qui nous permettra de le faire. C'est pour ça que Christ a accompli la partie qu'on ne peut pas, en fait. On ne pourra jamais le faire. Et à partir de là, il nous pardonne de nos péchés. Le Père dit, OK, je vous pardonne de vos péchés. Maintenant, je vais vous apprendre à marcher droit. Parce que même quand vous rentrez dans la terre promise, si on fait une analogie avec Deutéronome 30, quand il rentre dans la terre promise, pour rester dans la terre promise, il fallait appliquer la loi des bénédictions et des malédictions. Sinon, tu t'es éjecté. C'est le Créateur qui te met dehors. Donc, vous pensez que vous allez rester, que ce soit pendant le millénium, que ce soit après, vous allez rester en face du Créateur, et puis vous allez faire votre propre loi, et puis c'est comme ça? Il y a vraiment des gens dingues, hein? Et après, il dit, verset 15, « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire du Tout-Puissant les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non au point des choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Bon, il parle sur la terre. Hein. Ensuite, il dit, puis je vais m'arrêter là, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, c'est ça qui parle, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage du Tout-Puissant, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.
Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est le Tout-Puissant, qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, ça veut dire comme une avance. C'est ça que je vous dis, quand vous êtes né d'esprit, vous savez. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, etc., etc. Bon, il faudrait lire tout le passage. Mais regardez, là, on vous parle d'un corps céleste. C'est un corps céleste. Et c'est le Créateur qui fait ça. C'est pour ça que je pense que c'est l'apôtre Paul qui disait que à la résurrection des morts, chacun aura son corps. Et c'est pour ça qu'il dit que vous serez comme des anges. Donc, en réalité, quand vous êtes né d'esprit, c'est pour ça qu'il le dit à Nicodème, il faut être né d'esprit. Nicodème lui demandait, il savait ce que Nicodème lui demandait en fait, à Christ. Christ lui a dit non, il faut que tu sois né d'esprit. Mais il faut que ce soit le Créateur qui te fait naître d'esprit. Tu peux pas né d'esprit toi-même. Quelle est la personne qui aujourd'hui sur la terre dit, moi, j'ai décidé dans le ventre de ma mère de naître? Personne ne peut dire ça. Si tu ne peux pas décider de naître selon la chair quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu ne peux pas non plus décider que tu vas être né d'esprit. De même que c'est ton père et ta mère qui a décidé, on va dire comme ça pour aller court, de ta naissance, parce qu'il a fallu quand même qu'il ait la semence de ton père, ben, c'est pareil sur le plan spirituel. La terre, c'est une image des choses spirituelles. Je parle de ce qui est saint. Donc, le Père, c'est lui qui décide s'il te fait naître d'esprit ou pas. C'est lui qui décide. Donc, quand il a décidé ça, maintenant, il te dit, tu vas faire quelque chose. Mais je ne veux pas rentrer dans ça parce que il y a prédestination et prédestination. Chacun sait ce qu'il a reçu. C'est comme ça. Donc, vous voyez bien, et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, il faut pas confondre. Quand vous voyez l'ange, on vous dit l'ange de la mort, je crois, qui a été frappé les, euh, les, euh, les premiers-nés d'Égypte, par exemple, si je prends cet exemple, c'est pas un ange rebelle qui est là. Non. Un ange rebelle, c'est qu'il il veut pas faire les choses du Créateur. C'est tout. Il est rebelle. Donc il faut pas tout mélanger. Donc pour finir avec tout ça, ce que je voulais dire par là, c'est que le Christ, c'est le Père, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses qu'il a ressuscité des morts. Et selon une base bien précise, c'est selon la loi. Et la meilleure façon de comprendre, c'est que Christ a montré qu'il a obéi à toute la loi de Macha. Donc même si vous venez, vous dites non, la loi de Macha ou dite de Macha, non, Macha tout ça, et ceci, cela, ben, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pensez sincèrement que lui qui donne l'exemple, vous dites que c'est le maître, c'est votre maître soi-disant. Je parle pour les hypocrites, hein. Vous dites que c'est votre maître. Lui, il a obéi à une loi, mais vous passez au-delà de la loi. Mais avant de passer au-delà de la loi, il faut déjà obéir à cette partie-là. Quand vous aurez tout obéi, peut-être là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais avant ça, non. Et regardez,
Quand Christ dit à un moment donné à Nicodème, il faut être né d'esprit. On vous dit ici, il y a des gens qui ont bondi quand je leur avais dit certaines choses. Mais je ne vais pas trop parler de ces choses-là, parce qu'il y a des chiens qui écoutent. Ok? Moi, ça m'intéresse pas. Mais ici, on vous dit qu'il y a une tente, comme nous, on vous dit, il y a une tente qui est là, que nous avons sur la terre. C'est notre corps. Vous voyez vous voyez sur la terre. Mais on vous dit en même temps, il y a une tente qui est dans le ciel. C'est dans le ciel. Certains vont vous dire, c'est comme l'ange de pierre. Mais c'est une tente. Et en même temps, on vous dit qu'il y a un homme intérieur qui se renouvelle. Parce que vous pouvez pas être né d'esprit si votre âme ne devient pas vivant. C'est-à-dire que il faut déjà que vous ayez une âme vivante. Et si vous avez une âme vivante, c'est-à-dire que vous allez appliquer la loi du Créateur. Parce que c'est parce que Adam a transgressé la loi du Créateur, Adam et Ève, qu'on a dit que leur âme était morte. Donc, si le Créateur agrée votre repentance, il vous donne la possibilité de vous repentir. Puisqu'il vous dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Mais c'est lui qui vous donne le vouloir et le faire. Donc, si vous vous repentez par sa grâce, là, il va rendre vivante votre âme. Et ensuite, il va vous faire naître d'esprit. Et cette tente que vous avez, cet esprit-là, on vous dit qu'il est dans le ciel. Nous savons en effet, verset 1, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage du plus puissant, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Si vous êtes né d'esprit, cette tente-là, il n'est pas fait de main d'homme. Sur ce, plaise au Tout-Puissant de nous bénir tous, en tout cas ceux qui sont appelés à la repentance, ceux qu'il a déjà saisis, ceux qui doivent chercher, plaise à lui d'aller chercher toute sa maison, comme il a dit dans les prophéties. Sachez que quand vous lisez bien les Écritures, les prophètes, ceux qui imploraient le Créateur, rappelaient au Créateur sa parole. Pas parce que ils étaient super. Non, non, c'est pas ça. Parce que le Créateur aime les gens qui écoutent ce qu'il dit. Il faut lui rappeler sa parole. Et si vous êtes agréé à lui rappeler sa parole, il va vous exaucer. Sur ce, shalom.